Il y a aujourd'hui 150 stations d'épuration en France où l'on collecte et analyse la présence de virus dans l'eau. Les données sont publiées toutes les semaines et elles sont très éclairantes sur la remontée des contaminations de ces dernières semaines. Alors que le nombre de patients Covid en réanimation dépasse les 5000 cas aujourd'hui, ces analyses montraient déjà une circulation du virus plus active depuis plus d'un mois. Pour les responsables de ce réseau de surveillance dit Aubépine, il y a clairement eu un changement de tendance dès la fin janvier. Aujourd'hui, les courbes sont parfois surprenantes. Elles montrent que la présence de virus continue de grimper, même dans des villes sous restriction comme Nice. Il n'y a toujours pas eu de baisse majeure liée au semi-confinement. Mais est-ce bien sérieux d'aller chercher dans l'eau de nos toilettes un contrôle de l'épidémie? Pourtant, dès l'an dernier, une équipe de l'université de Canton en Chine avait montré la présence de virus dans les selles de patients Covid, y compris asymptomatiques. Et aux Pays-Bas, des chercheurs ont repéré dans les eaux usées de l'aéroport d'Amsterdam des traces du virus 4 jours seulement après l'annonce du premier cas dans le pays. Face à la pénurie de tests, cela paraissait donc un indicateur très intéressant à suivre. Du coup, en France, un groupe d'épidémiologistes, de chimistes, de mathématiciens a décidé de plonger dans nos égouts pour aussi suivre ces traces. Il a construit en un an un indicateur plutôt solide qui tient compte évidemment du nombre de personnes qui dépendent de la station d'épuration testée, de la dilution du virus dans l'eau après par exemple de fortes pluies. Cet indicateur doit encore gagner en précision, notamment par exemple pour pouvoir déterminer un nombre moyen de personnes infectées dans la zone, mais il permet quand même de voir, avant que tout le monde tousse ou n'aille faire un test, si le virus circule déjà beaucoup à l'échelle d'une commune ou d'un groupe de communes. Aujourd'hui, les chercheurs regrettent qu'il n'ait pas permis de faire plus de confinements locaux avant d'arriver à la saturation de nos services de réanimation. Alors ils reconnaissent que cet indicateur seul ne suffit pas. Il doit être complété de campagnes de dépistage, de contrôle du port du masque ou du respect des protocoles dans les écoles. Et par exemple, sur l'île Dieu, la mairie a vu l'augmentation du virus avec les vacances scolaires de février grâce aux analyses des eaux usées. Elle a communiqué ses résultats sur la radio locale. Elle a aussi monté une opération de tests et repérer des patients asymptomatiques. Les chercheurs vont d'ailleurs publier des cartes météo de l'évolution du virus dans nos eaux usées pour informer plus directement et plus clairement le grand public.